Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Madame la directrice générale de l'ISCAE, chers collègues enseignants, chers membres de l'administration de l'ISCAE, chers lauréats, chers parents, chers invités, honorables invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance qui marque la sortie d'une promotion des diplômés. En raison de l'épidémie, de la Covid et des changements à grande échelle qui en ont découlé, les cérémonies de remise des diplômes des promotions 2020 et 2021 ont été reportées à ce jour. C'est donc les étudiants des promotions 2020 et 2021 de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, plus communément appelé l'ISCAE, qui nous rassemblent ici aujourd'hui pour célébrer la réussite avec eux. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain pour ces deux promotions. Et je remercie la direction de l'ISCAE, tout particulièrement sa directrice générale, Mme Choukri Abdillahi Mohamed, pour cette marque d'estime et de confiance. Je me suis demandé en préparant cette intervention ce que j'allais devoir dire à cette grande assemblée, composée d'étudiants, d'enseignants, des parents, d'amis. Et comme la grande partie de ma carrière professionnelle a été consacrée aux étudiants, c'est à eux que je vais m'adresser pour l'essentiel, par devoir, mais aussi par reconnaissance à cette jeunesse formidable auprès de qui j'ai toujours bénéficié d'un profond respect et d'écoute. Vous l'avez compris, mes propos ne s'adressent pas seulement aux heureux lauréats que nous fêtons aujourd'hui, mais à travers eux, à tous les jeunes diplômés que nous avons formés. Avant cela, je voudrais dire un mot sur cette institution qui est à l'origine de l'événement qui nous rassemble ici, dans cette belle cérémonie. L'ISCAE, l'Institut supérieur d'administration, de comptabilité et d'administration des entreprises. L'ISCAE, comme beaucoup le savent ou devraient le savoir, est le précurseur de l'enseignement supérieur privé. Madame Choukri l'a dit, nous nous rappelons tous les deux quand elle est venue à l'université de Djibouti, à l'époque où j'étais directeur du centre de formation continue, et que l'université de Djibouti cherchait à consolider ce curricula, nous parlait de partenariat. Il y a de cela 10 ans, plus de 10 ans. Depuis, que de défis relevés, d'obstacles surmontés. L'enseignement supérieur privé est né par la force, le courage, l'abnégation d'une femme, Madame Choukri Abdillahi Mohamed, qui a fait preuve d'une résilience admirable. Vous pouvez le constater par vous-même quand elle dit qu'elle a commencé avec 2 étudiants et aujourd'hui le chemin parcouru. Cette résilience n'est sans doute pas sans lien avec le soutien indéfectible, la présence à ses côtés toujours constante de son premier conseiller, son mari, Aïnache Abdourahmane Osman. Oui, vous avez raison de l'applaudir, parce que vous avez noté, oui, vous avez noté que l'ISCAE a chamboulé les références. Elle a transformé, changé la problématique du genre, et vous l'avez bien vu ici,
qui est aux commandes de l'ISCAE? Eh bien, la femme. C'est une nouvelle ère qui commence pour notre pays. Aujourd'hui, nous savons la place et la contribution de l'enseignement supérieur privé à l'enseignement supérieur public. Cela est le fruit d'une vision pragmatique, d'une force entreprenante. Cette force et cette vision qui fait que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer les 2e et 3e promotions de l'ISCAE après 10 ans d'existence. Nous savons qu'il se pose encore à l'enseignement supérieur privé d'autres défis plus engageants. Mais avec la détermination, les savoir-faire et l'expérience de sa directrice générale, le sens de la responsabilité de son personnel administratif et technique, l'engagement de son corps enseignant, je ne doute pas un instant que l'ISCAE puisse avoir les ressources pour poursuivre son développement et permettre à un nombre de jeunes d'évoluer vers le métier de leur choix. Les parents. Les parents sont les investisseurs de l'enseignement privé. Et c'est à ce titre que leur implication, comme il a été dit, rappelé à plusieurs reprises, leur engagement, leur implication dans le suivi des études de leurs jeunes, le rôle dans la qualité des enseignements et de l'encadrement et des conditions d'études, d'une manière générale, de la vie universitaire, est primordial. Mais il est nécessaire. Cela est primordial parce que, surtout s'ils tiennent un retour sur leur investissement. Mais il est nécessaire de faire la part des choses. Un étudiant n'est pas un élève. C'est un adulte en formation académique, pour qui la liberté et l'autonomie sont des facteurs essentiels. Les parents ont besoin de beaucoup de diplomatie et d'écoute, de compréhension, pour qu'ils soient à la fois un parent qui contrôle, qui guide, qui dirige, et un parent compréhensible qui accompagne, protège et soutient. C'est cet équilibre tenu qu'il appartient aux parents de trouver. Et sans doute, ceux qui sont là aujourd'hui l'ont trouvé, ceux qui sont aujourd'hui les parents de ce lauréat l'ont sans doute trouvé. Mais le message que j'ai le plus envie de partager, c'est avec vous, les lauréats, le jeune diplômé. Vous avez en main votre titre de BTS ou de licence, acquis il y a 1 an ou 2 ans. Et il est possible que certains d'entre vous n'aient pas encore eu la position escomptée avec ces titres. Il est possible même que certains d'entre vous soyez encore sans emploi. Peut-être avez-vous pensé que ce titre ouvrait directement sur un poste ou une fonction. Non, un diplôme est bien plus que cela. Il donne accès à quelque chose de plus grand. Il n'ouvre pas sur un poste ou une fonction, mais sur un chemin. Qu'est-ce qu'un diplôme? C'est une attestation prouvant que vous pouvez faire bon usage de votre capacité cérébrale, que vous êtes en mesure de résoudre des problèmes qui se posent à vous et d'emprunter un certain chemin, un chemin ascensionnel. Les diplômes indiquent que vous êtes en mesure d'utiliser et de tirer parti de la machine la plus extraordinaire de l'univers que vous avez en votre possession, c'est-à-dire votre cerveau. Cette machine a des capacités sans limite, un potentiel insoupçonné, et elle est à votre disposition de manière égale. Les diplômes attestent que vous êtes en mesure de l'utiliser de la meilleure façon, que vous êtes en mesure de réfléchir d'une façon efficace, d'opter pour la meilleure option, de distinguer des objectifs intermédiaires d'un objectif final, de phaser une démarche, de tirer parti d'une opportunité, etc., etc. Durant toute la première partie de notre vie,
Depuis la petite école jusqu'à l'université, nous apprenons à stimuler, entraîner et exercer notre cerveau. Après le diplôme, on est normalement fin prêt pour bien l'utiliser. Mais peut-être que, par une mauvaise compréhension, c'est le moment que certains choisissent pour se reposer et de s'arrêter de réfléchir, de l'utiliser pleinement et petit à petit s'aligner sur l'homme de la rue sans éducation. Et après, on parle de chômage. Chers diplômés, les diplômes ne s'ouvrent pas sur un poste, je vous l'ai dit, mais sur un chemin. Vous avez été déclarés aptes à apprendre, à réfléchir, à évoluer. Il vous appartient de forger votre autonomie, de tracer votre route et de construire votre avenir grâce à votre potentiel cérébral extraordinaire. Si les opportunités se présentent facilement, ça arrive et ça peut arriver. Gardez en mémoire que vous pouvez les perdre rapidement en vous endormant sur votre titre, sur votre laurier, sous vos lauriers. Si elles tendent à se présenter, si les opportunités tardent à se présenter, surtout ne perdez pas espoir. La vie est en train de vous offrir une opportunité supplémentaire pour apprendre, pour renforcer votre volonté, déguiser votre caractère, d'éprouver votre patience. Si la vie vous appelle vers un chemin, ne regardez pas le titre de votre diplôme. Engagez-y à fond. Engagez-y à fond. Vous avez tout le potentiel pour réussir. Soyez fiers de votre diplôme, mais il ne faut pas qu'il vous entrave, qu'il vous empêche d'expérimenter la vie pleine de surprises et de rebondissements. Je vais partager avec vous 4 petits conseils qui peuvent vous être utiles sur votre nouveau chemin. À votre cerveau entraîné, avec votre cerveau entraîné, appuyez-vous sur votre foi en la miséricorde de Dieu. Il a été dit par la directrice générale de l'ISCAE. Appuyez-vous sur votre foi en la miséricorde de Dieu. Non pas avec une foi mécanique, conditionnée, bassement militante, mais avec une foi simple et sincère. Avec une foi simple et sincère, vivante et croissante, qui puisse vous porter. C'est une ressource extraordinaire qui accomplit des miracles, si elle est sincère, si la foi est sincère. La deuxième ressource que vous avez, c'est celle du don. C'est votre capacité au don et au bien. Pensez plutôt à donner qu'à prendre, à faire le bien autour de vous, et en premier lieu à vos parents. Cela est aussi un mystère. Celui qui donne est riche, même s'il n'a rien. Alors, commencez à vous enrichir. Celui qui possède mais ne donne pas est pauvre. Mais celui qui n'a rien mais qui donne est riche. Et surtout, ne croyez jamais que vous n'avez rien. Vous avez ne serait-ce que votre temps. Et donner de son temps, c'est déjà vous enrichir. Mais de le donner bien. Par un sourire, par un mot, par une parole qui réconforte, vous commencez à donner. Et ça va avoir une répercussion sur votre chemin. La troisième chose que je voudrais partager avec vous. Comprenez que rien ne nous limite, sinon la pensée que nous sommes limités. Je suis sûr que vous avez entendu cela dans le cours de développement personnel. C'est extrêmement important. Quand on a un certain temps, on expérimente ces choses-là. Rien ne nous limite, sinon notre propre pensée que nous sommes limités, que nous n'avons pas les ressources nécessaires, que nous n'avons pas le moyen, que nous n'avons pas la bonne situation. Non, nous ne sommes pas limités. C'est nous qui pouvons nous limiter. Et on en a, le temps est court pour pouvoir donner tant d'exemples parmi les jeunes qui, à partir de rien, ont élevé leur niveau de vie, leur niveau d'être.
Les pensées nombreuses, les bavardages sans intérêt, les informations débridées, tout cela embrouille notre cerveau et limite sa capacité. Au lieu de s'adonner à des passe-temps sans intérêt, continuez à vous instruire et élever votre compétence cérébrale. Vous avez avec vous, à votre disposition, la plus grosse bibliothèque du monde, accessible à un seul clic, et une technologie qui vous connecte au monde. Alors, profitez-en au maximum pour vous parfaire et monter en puissance. Vous pouvez tout faire à la seule condition de le désirer et d'y mettre l'effort nécessaire. Un jeune l'avait dit, on n'est pas un génie, mais on le devient. Comment? En utilisant son potentiel cérébral. Et là, le diplôme que vous avez, eh bien, indique que vous avez cette compétence-là. Pour terminer, si vous comprenez ce qu'est un foyer, vous comprenez ce que c'est une patrie. On présente souvent la patrie dans les traits d'une mère, et c'est à bon escient. Il y a quelque chose de profond, de charnel, d'ombilical, entre un citoyen et sa patrie. Même quand la mère est pauvre, qu'elle ne peut pas assouvir tous nos besoins, eh bien, est-ce qu'on la déteste? On l'aime toujours. Même quand elle n'est pas en mesure de satisfaire ce dont on a besoin, tout de suite, est-ce qu'on la repousse? Non, on l'aime toujours. Même quand elle est fâchée et qu'elle nous donne des coups, on lui pardonne parce qu'on comprend. Eh bien, c'est JFK Kennedy, vous avez sans doute entendu cette citation qui est formidable. Ne demande pas ce que ton pays peut donner, peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Eh bien, cultivons ces vertus cardinales qui fondent et valorisent cette patrie que nous avons en commun. Rappelez-vous qu'un pays comme le Singapour, un petit pays, 25 fois plus petit que Djibouti, sans ressources naturelles, presque sans eau au moment de son indépendance, eh bien, est devenu ce qu'il est aujourd'hui uniquement sur la base de ses ressources humaines. Eh bien, les ressources humaines de notre pays, c'est vous, c'est nous, tous ensemble. Et surtout vous, les lauréats, les jeunes, parce que vous avez l'avantage de la santé et du temps. Ne les gaspillez pas en de vaines occupations ou poursuites. Ce sont des capitaux précieux qu'il faut utiliser à bon escient. Pour clore mes propos, je ne saurais ne pas remercier les distingués invités dont la présence me va droit au cœur. Mes remerciements vont tout particulièrement à Madame la directrice générale de l'ISCAE, Madame Choukri Mohamed Mohamed, Abdellahi Mohamed, pardon. Chère directrice, chère amie, veuillez trouver ici renouveler les témoignages de mes sincères remerciements pour votre attention, pour votre geste d'estime qui m'honore grandement. Chers lauréats, chers diplômés, gardez quelque part dans votre cœur ou dans votre mémoire que les diplômes que vous allez recevoir tantôt vous ouvrent vers un chemin, le chemin du perfectionnement de votre être. Du perfectionnement de votre être. Que Dieu vous aide à préserver dans la voie de la droiture, du beau et du bien. Bonne chance et que tous vos espoirs soient comblés. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.